Bonjour à tous. Lisons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Lisons du verset 1. Si vous y êtes, je vais lire à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bédesta et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. À chaque fois que je lis la Bible, je suis reconnaissant dans mon cœur. Parce que Dieu partage le cœur avec l'homme et son cœur coule avec nous et qu'il discute avec les hommes. Je suis vraiment reconnaissant dans mon cœur. Moi, pendant longtemps, je ne connaissais pas le monde de la vie spirituelle. J'ai pensé que je devais faire beaucoup d'efforts. J'ai pensé que moi, je dois être sincère. Moi, je pensais que je devais prier. Et c'est ainsi que moi, je peux mener la vie spirituelle. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose que moi je fais, mais c'est Jésus-Christ qui doit le faire pour moi. Et beaucoup de fois, je ne le savais pas, j'avais essayé de le faire moi-même et accompli la vie spirituelle. Plus je lisais la Bible, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien que moi je peux faire, mais Dieu, c'est lui qui doit travailler pour moi. Donc travailler par mes efforts et Dieu m'accorde la grâce, c'est complètement différent. Je suis en train d'enregistrer le sermon pour la chaîne de télévision CTN des États-Unis. Et à chaque fois que j'ai enregistré les sermons, le cœur que j'ai, donc je peux ressentir la différence entre ce que moi je fais et ce que Dieu fait pour moi. Dans Jean chapitre 5, il y a 2 sortes de personnes. L'ange descendait de temps en temps pour agiter de l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc dans la Bible, il y a toujours 2 types de personnes.
Donc il y a quelqu'un qui peut entrer dans la piscine lorsque l'eau est agitée par l'ange, il y a aussi quelqu'un qui ne peut pas y entrer. Et beaucoup de malades, parce qu'ils pensaient qu'il peut y entrer le premier, ils étaient à la position où il peut entrer dans la piscine. Mais l'homme malade depuis 38 ans, même s'il voit que l'ange agite de l'eau, il était quelqu'un qui ne peut pas entrer dans la piscine le premier. Mais la plupart des gens pensent que puisque c'est l'ange qui agite l'eau, et beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui va guérir la personne qui y entre le premier. Dans une compétition, c'est lui qui gagne le premier, c'est à lui qu'on donne le médaille d'or. Il n'y a personne qui va donner au dernier le médaille d'or. De la même façon, quand on fait le concours d'entrée dans une société, on n'utilise pas, on n'embauche pas les derniers, on embauche toujours le premier. C'est ça en fait la différence entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Il y avait beaucoup de malades autour de la piscine Bethesda pour être guéris. Mais il n'y avait qu'une seule personne que Jésus-Christ il voulait sauver. Parce que tous les malades, ils ont tourné le dos vers Jésus-Christ. Parce qu'ils pensaient que c'est l'ange qui descendait et qui agitait l'eau. Et la plupart des malades, ils croyaient que cet ange, c'est l'ange de Dieu. Mais lui, il n'était pas l'ange de Dieu. Pourquoi il n'est pas l'ange de Dieu? Parce que lorsque Dieu nous donne le salut, lorsqu'il guérit la maladie, il n'a jamais guéri ni aidé quelqu'un qui a la capacité Dieu, il a donné toutes choses par la grâce. Donc ça veut dire qu'on ne reçoit pas la bénédiction à travers nos efforts. Cependant, beaucoup d'églises aujourd'hui, ils croient que celui qui travaille dur, celui qui fait beaucoup d'efforts sera béni. Et celui qui travaille, c'est lui qui va être béni. Et celui qui essaie, c'est lui qui va être béni. C'est comme ça que les gens croient, mais dans la Bible. Mais Jésus-Christ n'a pas aidé ces gens de personnes. Lorsque vous lisez partout dans la Bible, c'est pareil. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il a rencontré des brigands. Les brigands, ils l'ont tapé, ils l'ont dépouillé, il l'a laissé à demi-mort. Et là, il y avait un bon samaritain. Et avant, le sacrificateur et les lévites, ils passaient outre. Mais ici, ce bon samaritain, il représente Jésus-Christ. Ça montre comment le Jésus-Christ, il a sauvé cet homme qui a rencontré des brigands. Donc du coup, il y avait plusieurs processus et des étapes. Au début, la personne a rencontré les brigands, il était laissé à demi-mort. Donc toute la journée, il était laissé à demi-mort, il était en train de mourir. Et en sacrificateur, en passant, il a vu qu'il était frappé par les brigands. Ça montre qu'autour de lui, il y a toujours les brigands. Bah moi aussi, si je rencontre les brigands, je vais devenir comme lui. Donc du coup, il s'est enfui. C'était pareil pour les Lévites. Et troisièmement, le Samaritain qui est méprisé par tout le monde, il est arrivé à cet endroit. Mais ce Samaritain, en voyant cette personne, il avait pitié de lui.
Donc bientôt après le coucher du soleil. Il y a beaucoup d'animaux sauvages autour d'ici, aux alentours. Et cet homme, parce qu'il est laissé à des mémoires, il ne peut pas se battre contre les animaux sauvages. Il était sûr que les loups viendront ici pour le manger. Parce que le soleil était en train de se coucher. Le Samaritain il ne pouvait pas le laisser partir, s'en aller. Autrement dit, quel genre de personne peut aider la personne qui a rencontré les brigands? On peut les sauver lorsque nous avons le cœur de risquer la vie pour le sauver. Jésus-Christ a dit que moi je suis un bon berger. Bon berger, il va risquer sa vie pour les brebis. Donc ici, le bon samaritain représente Jésus-Christ. Lorsque le bon samaritain voulait aider l'homme qui a rencontré des brigands, il a pris la décision de risquer sa vie. Il est possible qu'aux alentours, il peut y avoir les brigands. Mais si je rencontre des brigands, je vais devenir comme lui. Il a pris la résolution que même si je dois risquer ma vie, je vais le sauver. Qui est-ce qui peut donner sa vie et risquer sa vie pour moi? Moi, je dirais qu'il n'y avait personne. Moi, je pense qu'il y a une seule personne qui peut donner sa vie pour moi, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il peut donner sa vie pour moi. Il peut mourir pour moi, moi qui suis sale. Il était crucifié pour moi, qu'il a porté le couronne des épines. Ce n'est pas que Jésus-Christ, il est justement mort sur la croix pour laver les péchés. Jésus-Christ était brisé, blessé, en expérimentant beaucoup de souffrances, il a lavé nos péchés. Lorsque nous voyons ceci, donc le bon samaritain, en voyant l'homme qui a rencontré des brigands, il avait pitié de lui. Il avait compassion sur lui. Il s'est approché de lui. Il a versé de l'huile. Il a versé du vin. Il a bandé les plaies. Et a monté sur son âne. Il l'a ramené à l'hôtellerie. Il l'a soigné. Et le lendemain, il a donné 2 deniers. En donnant 2 deniers à l'hôte. Et prends soin de lui. À mon retour, je te payerai le plus. Donc ces genres d'histoires, c'est merveilleux. Donc à chaque fois que le bon samaritain a travaillé pour lui, l'homme qui a rencontré des brigands, il n'a rien fait pour être sauvé. C'était pas l'homme qui a rencontré des brigands qui avait pitié de lui-même, mais c'était le bon samaritain qui avait pitié de lui. Donc il s'est approché, qui est venu vers lui, c'était le bon samaritain. C'était le bon samaritain qui a versé de l'huile. C'est lui qui a versé du vin. C'est lui qui a bandé les plaies. C'est lui qui a monté cette personne sur la haine, sur l'âne. C'est lui qui l'a soigné. C'est lui qui l'a ramené à l'hôtellerie. L'homme qui a rencontré des brigands, il n'a rien fait, mais c'est le Seigneur, c'est le bon samaritain qui a fait toutes choses à sa place. Dieu ne nous bénit pas à cause de nos efforts. C'est pas possible. Quoi que Dieu nous donne, Dieu nous a donné le soleil sans prix. Dieu nous a donné l'oxygène sans prix. Dieu nous a donné la pluie sans prix. Dieu nous a donné la terre sans prix. Dieu nous a donné la fleur gratuitement. Dieu nous a donné toutes choses sans prix gratuitement. Donc ici, ce qui est le plus important à marquer,
c'est qu'autour de la piscine Bethesda, il y avait beaucoup de malades. Ton père divisé en deux groupes de gens. En groupe de gens, il a essayé d'entrer dans la piscine selon la parole de l'ange. Et deuxième groupe de gens, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. C'est très très important parce que les gens, ils veulent être pardonnés des péchés à travers ses efforts et ses œuvres. Cependant, il n'y a rien qu'on doit faire pour être pardonné des péchés. Dieu nous a accordé beaucoup de grâce. Donc cette fois-ci, on a organisé le séminaire de la Bible en ligne. Moi, je pense que toute ma vie, je ne pourrai jamais oublier ça. Et avant le séminaire de la Bible en ligne, nous avons fait le culte des Pâques. Et 2 millions de personnes étaient connectées en ligne pour écouter la parole des cultes des Pâques. Moi, je n'arrivais pas à croire. 2 millions de personnes étaient connectées en ligne pour écouter la parole. Et Sœur Ichami, c'est elle qui a traduit, interprété en espagnol. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que, et elle traduisait, elle interprétait en espagnol. Seulement dans des pays espagnols, ceux qui parlent espagnol, car 4000 personnes, ils ont publié les commentaires pour témoigner qu'ils ont reçu le salut. Et 4000 personnes, ils ont publié les commentaires pour rendre grâce à Dieu, pour dire qu'ils ont reçu le salut. Donc quand on est sauvé, quand on est reconnaissant, est-ce qu'on publie les commentaires? Non, la plupart des gens ne le font pas. Alors combien de personnes doivent recevoir le salut pour pouvoir publier le commentaire? 4000 commentaires. Alors combien de personnes doivent recevoir le salut pour pouvoir publier 4000 commentaires? Mais je pense que même si 10 000 personnes ont reçu le salut, 4000 commentaires ne seront pas publiés. Peut-être 100 000 personnes doivent recevoir le salut pour pouvoir publier 4000 commentaires. On a, on a traduit dans 5 langues, anglais, chinois, espagnol, français. Et disons que seulement pour l'espagnol, 4000 personnes ils ont reçu le salut. Et le coréen, et l'anglais, et le français, et le chinois. Combien de personnes est-ce qu'ils ont reçu le salut et combien de personnes ils ont changé? Moi, je ne pouvais pas vraiment calculer. Et juste après la Pâque, notre direction a contacté tous les missionnaires du monde entier. Et la direction a demandé à tous les missionnaires de demander aux stations de télé s'ils peuvent diffuser notre séminaire de la Bible. Et j'ai donné le sermon de 90 minutes pour 11 fois. En général, dans la station de télé, celui qui prêche, il prêche en général pour 10 minutes, 20 minutes. Et prêcher pendant 30 minutes le sermon de la parole dans l'émission télévisée, c'est très long. Une fois quand j'ai donné le sermon dans la station de télé de Cocton, dont j'étais en charge de l'émission de 30 minutes. C'était l'émission intitulée Good News, la bonne nouvelle. Donc du coup, moi, je ne pouvais pas vraiment calculer. Mais les pasteurs, les missionnaires partout dans le monde, ils sont allés voir les responsables de la station de télé pour demander, voilà le séminaire qu'on va organiser. Ils ont demandé s'ils peuvent diffuser le séminaire.
Et je vous demande, et les stations de télé, ils ont déjà leur propre programme. Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'ils peuvent diffuser le sermon des 90 minutes, 10 minutes pour 11 fois? Et le premier jour du séminaire, j'ai entendu que 130 millions de personnes étaient connectées en ligne pour écouter ma parole. Bah, j'ai dit, c'est trop. Non, bah, en fait, au départ, le premier jour, on m'a dit que ce sera 130 millions de personnes qui vont écouter la parole. Après, ça a monté à 200 millions et 300 millions, 400 millions. Bon, ça s'est monté jusqu'à 1 milliard de téléspectateurs. Donc, j'étais reconnaissant parce que, puisque le coronavirus était vraiment grave, que les gens ne pouvaient pas sortir et que le sport, le baseball, le football, le match étaient tous tout annulés. Ce qui fait que par rapport en temps normal, il y avait plus de téléspectateurs, il y avait plus de personnes qui regardaient la télé. Même jusqu'à présent, je ne peux pas y croire. Tout récemment, j'ai fait l'interview avec une des stations de télé du Brésil. On a fait l'interview pendant 30 minutes. Et cette chaîne de télévision du Brésil, ils ont dit que parmi 11 sermons, ils vont en choisir 5 pour diffuser. Donc on va choisir 5 parmi 11 sermons pour diffuser au Brésil. Pendant 30 minutes, j'ai l'interview avec la chaîne de télévision du Brésil. C'était magnifique. Et je ne savais pas si c'était bon parce que ce sont des choses que je faisais souvent. Et ils ont beaucoup apprécié. Et l'animatrice, elle a dit que si vous venez au Brésil, il faut vraiment passer à l'interview avec nous. Même les responsables en charge du programme, ils ont aussi demandé de venir à leur station de télé si moi j'arrive, si je vais au Brésil. C'est vrai que dans ma vie passée, il y a longtemps, j'étais dans les ténèbres. Et moi, je me disais que je ne pourrais jamais devenir le pasteur. Ma sœur, ma grand-sœur, elle m'a dit ne pense jamais à devenir pasteur. Parce que quand j'étais petit, ma langue était courte. Ce qui fait que quand je faisais la lecture, à chaque fois que je lisais le livre, mes amis ils se sont moqués de moi. Et quand ma femme s'est moquée de moi, elle dit 33 ans. Parce que moi, j'avais du mal à prononcer 33 ans. 33 ans, en fait, j'avais du mal à prononcer 33 ans. Et moi, afin de prêcher l'évangile, j'ai beaucoup changé, je me suis beaucoup entraîné pour parler. Donc, des fois, j'ai crié, j'ai mis beaucoup d'accent sur ma parole pour que les gens puissent comprendre mieux. Avant, même si je parlais, les gens, ils avaient du mal à comprendre. Mais j'étais reconnaissant. Mais Dieu, Jésus-Christ, il est venu parmi beaucoup de gens. Seulement, Jésus-Christ est venu pour rencontrer l'homme malade depuis 38 ans. Parce que les autres malades, ils étaient prêts à entrer dans l'eau lorsque l'eau était agitée par l'ange. Mais l'homme malade depuis 38 ans, il ne pouvait rien faire de lui-même. Parce que c'est l'ange qui agite l'eau. Les gens, ils ont confondu, ils sont confondus avec cet ange comme l'ange de Dieu. Mais cet ange n'était pas l'ange de Dieu. Si c'était l'ange de Dieu, il ne guérira jamais la personne qui entre le premier. Ça veut dire qu'on va donner la bénédiction selon la capacité de l'homme. C'est ce que nous faisons dans les Jeux olympiques. C'est ce que nous faisons partout dans le monde.
Mais Jésus-Christ, Dieu n'a jamais dit qu'il va bénir le premier. Jésus-Christ, il a rendu visite à l'homme malade depuis 38 ans qui ne pouvait rien faire de lui-même. Dans notre vie spirituelle, c'est la même chose, c'est toujours pareil. Si vous connaissez Jean chapitre 5, à travers mes efforts, à travers mes œuvres, je vais entrer dans la piscine le premier. Moi, je vais y entrer le premier pour être guéri. Dieu ne travaille jamais comme ça. Ici, l'ange, ce n'était pas l'ange des dieux. C'était plutôt l'ange corrompu. Il savait que Jésus-Christ allait venir autour de la piscine Bethesda pour que les gens ne regardent pas Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ vient à la piscine, il ne faut pas que les gens regardent Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a attiré l'attention de tous les malades. Donc, l'ange, il a fait en sorte que tous les malades, ils sont détournés de Jésus-Christ. Et l'homme malade depuis 38 ans, il était un peu à côté de la piscine. Si les gens ne regardaient pas seulement la piscine, ils auraient pu regarder aussi l'homme malade depuis 38 ans puisqu'il était à côté. S'ils voient comment il est guéri, il marche. Ah, comment tu marches? Ah, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Ah, Jésus-Christ, guéris-moi aussi, guéris-moi. C'est ce qui devait se passer. Mais l'ange a attiré l'attention de tous les malades et qu'il les a fait regarder que la piscine. Alors que l'homme malade depuis 38 ans, il s'est levé, il a pris son lit, il a marché dans la joie. Eh, c'est le sabbat, pourquoi tu marches? Ah, Jésus-Christ, il ne garde pas le sabbat, il n'est pas l'homme de Dieu. Satan, toujours de cette manière, il conduit notre cœur. Si on peut être béni à travers nos efforts, si on peut être sauvé à travers nos œuvres, si je peux recevoir la grâce à travers la fidélité, ce n'est pas la grâce, c'est plutôt le salaire. La grâce, c'est quelque chose que nous donnons sans le salaire. C'est pour ça que Dieu nous a renfermés dans le péché. Parce que nous sommes dans le péché, on ne peut pas s'affranchir du péché. Dieu, il a fait en sorte que nous puissions être sauvés uniquement à travers Jésus-Christ. La plupart des églises, lorsque nous travaillons dur, lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsqu'on fait beaucoup d'efforts à Dieu, le salut est donné par la grâce. Les gens qui font des œuvres, ils ne peuvent jamais recevoir le salut. Quand je lis Jean chapitre 5, et quand je lis Jean chapitre 8, la femme adultère, quand je lis Jean chapitre 9, où on a rencontré l'aveugle des naissances, je suis reconnaissant parce que je n'ai rien fait pour être guéri, pour être sauvé. C'est toujours Jésus-Christ qui a œuvré, qui a travaillé. Même l'histoire de l'aveugle né, c'est très intéressant. Jésus-Christ, en marchant, il a rencontré l'homme qui est né aveugle. C'était Jésus-Christ, mais cet aveugle, il ne savait pas que c'était Jésus-Christ. Et il ne pouvait rien faire de lui-même. Et Jésus-Christ a vu ces malades. On a demandé, il est né aveugle, c'est à cause des péchés de qui? C'est à cause des péchés de qui? Ce n'est pas à cause de ses péchés. Comment est-ce qu'il peut commettre le péché dans le ventre de sa maman? Peut-être c'est à cause des péchés de ses parents. Ah, mais comment, à cause des péchés des parents, que le fils devient aveugle? C'est pour ça que les disciples, ils ont demandé à Jésus. Jésus-Christ, il est né aveugle. C'est à cause des
Des péchés de qui? C'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ce n'est pas ses parents qui ont péché, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Quand j'ai écouté ces gens d'histoire, moi, je ne peux pas faire d'autre chose. Mais je suis une personne très appropriée pour Dieu de travailler en moi. J'ai commis beaucoup de péchés, je ne peux pas faire du bien. Je n'ai pas pu donner beaucoup d'offrandes à Dieu. Je n'ai aucune condition pour Dieu de travailler. Mais Dieu travaille à travers ces genres de personnes. Dans ce monde, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient meilleurs que moi. Plus intelligents que moi, plus meilleurs que moi, plus sincères que moi, plus diligents que moi. Mais Dieu ne voulait pas ces genre de personnes. La personne qui n'a rien, celui qui est sale, celui qui est méchant. Dieu a voulu accorder la grâce à la personne qui est sale. Dieu voulait accorder la grâce à celui qui ne peut rien faire. Comme le temps passe, je suis très reconnaissant dans mon cœur. Cette fois-ci, après le séminaire de la Bible en ligne, j'étais reconnaissant parce que la grâce de Dieu était vraiment merveilleuse. Le travail que Dieu a fait, c'était merveilleux. Surtout la station de télé, ils m'ont posé la question concernant en Jean chapitre 1, verset 9. Et ils m'ont aussi demandé comment est-ce qu'on peut être juste. En Jean chapitre 1, verset 9. Ici on dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, en Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vous lisez ces versets précisément, donc ici nous lisons ces versets, c'est comme si on confesse les péchés, Dieu va pardonner nos péchés. On va comprendre comme ça. Oui, c'est vrai. Mais si vous lisez ces versets un peu plus profondément, ça va changer. Ça va changer comment? Si vous lisez Lévitique chapitre 4, verset 27, il s'agit des sacrifices d'expiation. Donc, quand il s'agit des sacrifices d'expiation, c'est pour laver le péché. Et ces sacrifices d'expiation nous montrent comment Jésus-Christ a lavé nos péchés. Si quelqu'un du peuple, s'il a péché contre l'un des commandements de l'Éternel, et quand il découvre le péché qu'il a commis, mais ici, qu'est-ce que la Bible a dit? Ça nous montre le processus, comment on reçoit le salut. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit le pardon des péchés. Donc, premièrement, on doit commettre le péché. Et on doit découvrir, réaliser qu'on a commis le péché, c'est ainsi qu'on peut recevoir le salut. Les sacrifices d'expiation, celui qui n'a pas commis le péché ne peut pas donner les sacrifices d'expiation. Celui qui ne découvre pas ses péchés qu'il a commis, il ne peut pas donner le sacrifice d'expiation. Premièrement, il doit commettre le péché. Et celui qui vient à découvrir le péché qu'il a commis, c'est alors qu'il peut être purifié à travers le sacrifice qu'il donne. Qu'il amènera une chèvre, une femelle sans défaut, et il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, et qu'il égorgera la chèvre, et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les comptes de l'autel, c'est ainsi que le pardon des péchés sera fait.
Celui qui veut recevoir le pardon des péchés, tout d'abord, il doit commettre le péché et ensuite, il doit découvrir le péché qu'il a commis. Et ainsi, à travers le sacrifice d'expiation, on peut recevoir le pardon des péchés. Beaucoup de gens disent que si on confesse nos péchés, celui qui confesse les péchés, c'est celui qui a commis les péchés, c'est celui qui a découvert ses péchés. Parce que Jésus-Christ donne le pardon des péchés gratuitement, ces gens de personnes peuvent recevoir le pardon des péchés. Si on découvre le péché qu'on a commis, même si on a confessé les péchés, si le sang de Jésus-Christ n'était pas versé, jamais on ne pourrait recevoir le pardon des péchés. Parce que la base, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas la confession des péchés qui est le plus importante. Donc la confesser le péché, c'est un processus de recevoir le salut. Parce que Jésus-Christ a déjà versé le sang pour laver nos péchés. Quand on découvre qu'on est pécheur, si on confesse le péché, on peut recevoir la grâce de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Beaucoup de gens, ils confessent les péchés. Confesser les péchés une fois, deux fois, de nombreuses fois. Moi, je l'ai fait, mais à l'époque, je n'ai pas reçu le salut. J'ai toujours confessé mes péchés, mes péchés, mes péchés. Mais en Jean chapitre 1, verset 7, qu'est-ce qui est écrit dans le verset 7? Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc c'est le verset 7 et confesser le péché, c'est le verset 9. Même dans le verset 7, on dit que c'est le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que Jésus-Christ a versé son sang à cause de nos péchés. Alors quand on découvre nos péchés, quand on reconnaît qu'on est pécheur, parce que le sang est déjà versé, par le sang de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir le salut. Même si je confesse mes péchés, si on ne croit pas que le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés, cette personne n'a pas reçu le pardon des péchés. C'était la question que la chaîne de télévision avait posée et c'est ainsi que moi j'ai répondu. Ici, ce qui est important, là, selon la pensée de l'homme, notre cœur est plus penché au côté que moi je dois faire quelque chose pour recevoir le salut. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas nous qui devons travailler pour le salut. C'est par la grâce que nous recevons le salut. Ce n'est pas qu'il y a le salaire à payer. Si moi j'ai reçu le pardon des péchés à travers mes œuvres, ce n'est plus la grâce, c'est le salaire. Donc je ne dis pas qu'en Jean chapitre 1 verset 9 est faux. On a commis le péché. Si on découvre qu'on est pécheur, ce n'est pas que je dois rester tranquille. Quand on croit que le sang de Jésus-Christ a lavé tous mes péchés, c'est alors que le pardon des péchés entrera dans mon cœur. Mais pourquoi en Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit comme ça? Quand on découvre qu'on est pécheur, c'est lui qui confesse le péché, parce que lui, il a réalisé qu'il est pécheur. En s'appuyant sur le sang de Jésus-Christ qui est versé pour moi, on peut recevoir le pardon des péchés. Même s'il a réalisé qu'il est péché, même s'il a confessé le péché, mais si cette personne ne croit pas au sang de Jésus-Christ, s'il ne croit pas que le sang de Jésus-Christ a lavé ses péchés, il ne pourra jamais recevoir le salut, le pardon des péchés.
Autrement dit, c'est juste une partie. Donc, on peut recevoir le pardon des péchés fondamentalement à travers le sang de Jésus-Christ. Ça ne se fait pas à travers nos œuvres et nos efforts. Réaliser que je suis pécheur, confesser le péché, c'est les œuvres. Parce que c'est les œuvres. Par les œuvres, on ne pourrait jamais laver le péché. C'est par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sanctifiés. Ça ne vient pas de vous, mais c'est le cadeau, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, pour que personne ne peut se glorifier. Le salut ne peut jamais se faire à travers les œuvres. C'est pas parce que je fais du bien, c'est pas parce que je fais des œuvres, c'est pas parce que j'ai aidé mes voisins. Absolument pas. En Jean chapitre 1 verset 9, oui, c'est vrai qu'on doit commettre le péché. Et c'est lui qui a réalisé qu'il est pécheur, qu'il a confessé le péché. Et ensuite, il doit croire que le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Après avoir réalisé les péchés, si j'ai confessé mes péchés, parce que moi, je reconnais que je suis pécheur. Maintenant, toutes les conditions sont prêtes pour moi de recevoir le salut à travers le sang de Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus-Christ, Dieu a lavé tous ses péchés. Mais si on ne croit pas au sang de Jésus-Christ, ça n'a rien à faire avec Dieu. Nous recevons le pardon des péchés en croyant au sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas à travers les œuvres. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont mal compris la parole. Ils pensent qu'en Jean chapitre 1, verset 9, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste, il va pardonner mes péchés. Mais réfléchissez-y. Vous avez commis le péché, vous avez réalisé le péché, vous avez confessé le péché. Même si Jésus-Christ n'est pas crucifié sur la croix. Ça veut dire que le péché peut être lavé même si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais je ne dis pas non plus que Jean chapitre 1, verset 9 est faux. Donc, avec le fondement que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés, quand on confesse les péchés, avec la précondition qu'on a cru que le sang de Jésus-Christ a levé mes péchés, vous pouvez avoir le pardon des péchés. Donc c'est le même livre, mais en Jean chapitre 1, verset 7 et 9, c'est complètement différent, n'est-ce pas? En Jean chapitre 1, verset 7, ici on dit, nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc ça veut dire c'est une communion, c'est une communion avec les frères et les sœurs. Ah frère, je suis désolé. Ah moi je t'ai menti. J'ai volé tes objets. Ah bon? Bah il n'y a pas de souci. Bah ça va, Jésus-Christ a lavé les péchés. Je comprends. Donc il s'agit de plutôt la communion avec les frères et les sœurs. On ne doit jamais regarder qu'une seule partie. Ce qui est vraiment étonnant, tous les 66 livres de la Bible. Donc, des fois, il paraît que devant et derrière, c'est différent. Mais si vous lisez la Bible exactement, ce n'est pas le cas. Dans Jean chapitre 5, alors Jean chapitre 5, l'homme malade depuis 38 ans, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas qu'il n'a rien fait pour être sauvé. Il a cru à la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il savait très bien qu'il ne pouvait pas se lever.
Alors Jésus-Christ avait déjà essayé plusieurs reprises pour me lever, mais ça n'a pas marché. Ça fait longtemps que j'étais couché. J'avais essayé de me guérir. Je suis allé à tous les hôpitaux pour être guéri, mais personne ne m'a guéri. Moi, je ne peux pas marcher. Me voici couché ici. C'était l'homme malade depuis 38 ans. Mais Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, je ne peux pas marcher. C'est ridicule. Comment est-ce que je peux marcher? Pourquoi est-ce qu'il dit comme ça? J'avais essayé une fois, mais je suis tombé. C'est malade. Il a écouté la voix de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Dans son cœur, il s'est dit, moi, je ne peux pas marcher. Il était rempli de cette pensée. Mais selon la parole de Jésus-Christ, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Sa pensée, quand il découvre que sa pensée est mauvaise et erronée, ah, ma pensée est erronée. Si Jésus-Christ dit, lève-toi, je peux me lever. Il a choisi la parole de Jésus. Tu dois abandonner ta pensée. Si le malade, s'il insiste, disons que c'est lui qui a raison. Quand le mari et la femme se disputent, dans le couple, ce n'est pas femme et femme, c'est pas au même moment, c'est pas mari et mari, c'est pas femme et femme, c'est mari et femme qui vivent ensemble. Mais fondamentalement, l'homme et la femme, ils sont différents. Souvent, la femme, elle est concentrée sur une partie et que l'homme, il voit grand. C'est vrai que l'homme n'est pas, l'homme est moins minutieux que la femme. Donc, mais la femme, elle est très détaillée, elle a la détail, elle travaille plus minutieusement que l'homme. Mais la femme, elle voit toujours une partie et que l'homme voit entièrement, donc ils se disputent. Ah, parce que mon mari, il est l'homme. Ah, la dimension des pensées est différente de moi. Donc si je vous explique plus facilement, si on dit aux femmes de croire en Jésus-Christ, sans réfléchir, elles croient en Jésus-Christ. Si vous expliquez le pardon des péchés de Jésus-Christ à l'homme, dans la plupart des cas, l'homme écoute la parole, mais il pense, si je crois en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va me passer? Mon supérieur, il est catholique. Si je crois en Jésus-Christ, et ça va m'empêcher de promouvoir. Mon oncle, il a payé le frais d'inscription pour l'université. Si je crois en Jésus-Christ, mon oncle, il va se fâcher et qu'il ne va plus payer le droit d'inscription. Et la femme en général, elle croit justement à la parole. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église. C'est pour ça qu'on dit que dans l'église, il y a beaucoup de femmes et en prison, il y a beaucoup d'hommes. Donc, ah, mon mari, il a un monde plus élargi que le mien. Ah, c'est pour ça que mon mari n'accepte pas des choses minutieuses. C'est la même chose pour l'homme aussi. Parce que la femme, elle est minutieuse. Ah, c'est normal qu'elle pense comme ça. Si on pense un peu plus profondément, ah, mon mari, il ne peut rien faire. Mais si on peut élargir le cœur, agrandir le cœur, puisqu'en fait, si on vit comme une femme, et on va être très minutieux, mais que si on vit comme l'homme, on va avoir un grand monde, mais on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'en fait, la femme a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme.
Alors, c'est pour ça que si on peut penser par rapport à ça, ça peut aller. C'est que Dieu, il pense. Selon nous, il paraît que c'est le bien, mais selon Dieu, ce n'est pas le bien. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ qui doit travailler pour que ça soit un salut parfait, que ça soit le pardon des péchés parfait. C'est pourquoi si nous ajoutons nos pensées, on ne pourrait pas mener la vie spirituelle. Donc pour la vie spirituelle, ce qui est la base, c'est qu'on doit abandonner nos pensées. Lorsque le mari et la femme vivent ensemble, si chacun pensait qu'il a raison, et si la femme elle pense qu'elle a raison, elle ne veut pas accepter la parole de son mari. Cependant, on doit abandonner la raison pour que la femme et le mari s'unissent. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, on doit abandonner nos raisons, nos pensées. On doit se rendre compte qu'on est méchant, on est sale. On va pouvoir accepter l'évangile de Dieu. Parce que la méthode de Dieu, souvent, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas juste accepter la parole de Dieu. On doit tout d'abord tuer toutes nos pensées pour pouvoir accepter la parole de Dieu. Même si vous avez reçu le salut, Jésus-Christ est dans votre cœur. En ce moment, ce n'est pas le mari et la femme qui se disputent. Si vous avez telle pensée-là, vous allez disputer avec Jésus-Christ qui est dans votre cœur et passer le temps. Pourquoi je prie et que pourquoi Dieu ne m'exauce pas alors que je prie? C'est à lui qu'on donne le bébé, mais pourquoi Dieu ne me donne pas l'enfant? On se plaint tout le jour. Pourquoi? Parce que à cause de Satan, on est entré dans le mauvais chemin. C'est la même chose pour les bonnes personnes. Alors, peu importe comment, la manière dont nous vivons dans ce monde et dans cette société, si on s'approche de Jésus-Christ, si on veut unir notre cœur avec le cœur de Jésus-Christ, alors on doit abandonner les expériences et la connaissance que nous avons reçues de Satan. On doit accepter la parole de Jésus-Christ. En travaillant, on doit réfléchir. Est-ce que c'est pensée à moi ou bien c'est la pensée de Jésus-Christ? Ah, c'est ma pensée à moi, je dois l'abandonner. Ah, c'est ma pensée à moi, pourquoi je la suis? Comme toujours, quand il y a longtemps, Dieu m'a dit de commencer l'école des missions. Mais l'école des missions, c'était difficile, donc je me suis dit, je ne vais pas le faire. Donc j'ai dit à Dieu, Dieu, c'est difficile, je ne vais pas faire l'école des missions. Mais un peu plus, après quelques temps, Dieu m'a donné le cœur de faire l'école des missions. Donc le grand frère de ma belle-mère, et le grand frère de ma belle-mère, c'est lui qui a commencé l'association de la Bible en Corée. C'est Chang Yang-bin, il s'appelle Chang Yang-bin. Donc autrefois, toujours le rédacteur de la Bible, c'était c'était son nom qui était écrit sur le rédacteur de la Bible.
Donc parmi les Asiatiques, il était le premier Asiatique qui a reçu le bijou de la reine Angleterre, de l'Angleterre. Une fois, je suis allé le voir. Bah, je lui ai dit bonjour. Bah, il m'a dit, bah, entrez, asseyez-vous. Donc je lui ai montré comment je vais commencer l'école des missions. Bah, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider pour commencer l'école des missions? Et lui, il m'a dit, ah, c'est merveilleux. Comment tu as pensé à ça? Ah, c'est une très bonne idée. Bah, moi, je vais travailler avec vous. Moi, je pensais qu'il allait dire, bah, je vais travailler avec toi. Mais ce qu'il m'a dit, il dit, si j'avais moins de 10 ans, j'aurais le fait. Mais maintenant, je suis trop âgé. Bah, toi, tu le fais, toi. Et ensuite, il m'a donné un carton des livres qu'il avait. Et tout ça, c'était le texte originel. J'ai pas pu tout lire, mais les livres qu'il m'avait donné, ça m'a beaucoup aidé. Mais en tout cas, je voulais commencer l'école d'émission avec lui. Et à l'époque, il y avait à peu près une vingtaine, une trentaine de fidèles dans l'église. Mais comment est-ce que je peux commencer l'école d'émission dans cette condition? Bah, si je fais venir les élèves d'émission à l'école d'émission, où est-ce que je vais les loger? Où est-ce qu'on va étudier? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Même passer toi, tu n'as rien à manger. Comment est-ce que tu vas vivre avec les élèves missionnaires qui vont manger? Mais on a commencé l'école des missions et beaucoup de missionnaires sont envoyés dans le monde entier. Notre mission est devenue la meilleure mission du monde. Bah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de missions en Corée qui avaient envoyé les missionnaires au monde, à l'étranger et qu'ils ont échoué, qu'ils ont fermé la porte. Et notre direction a demandé à nos missionnaires pour demander à la station de télé, est-ce que vous pouvez diffuser le sermon de Pasteur Pâques? Bah, je pense que si j'étais juste le missionnaire normal, ils vont dire, ah, c'est pas possible, comment est-ce que c'est possible? Mais nos missionnaires, ils étaient différents. Lorsqu'ils ont écouté cette parole, ils sont allés voir toutes les stations de télé, ils ont demandé s'ils peuvent diffuser le sermon des pasteurs Pâques. Et 248 chaînes de télévision, ils ont accepté de diffuser le séminaire de la Bible. Le monde était surpris. Peut-être vous diriez que ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ah, pasteur, je pense pas que ce sera possible. Ah, bah, ils diront que, bah, pasteur, tu penses que c'est vrai? Non, c'est pas possible. Ils vont dire non. Mais Dieu travaille au milieu de nous. Quand j'y ai pensé, j'ai failli pleurer. Ah, Dieu, nous sommes qui devant toi? Mais ce qui est vraiment reconnaissant, c'est que en voyant les autres stations de télé qui diffusaient les sermons, il y avait encore beaucoup plus de stations de télé qui ont diffusé en suivant ces stations. Il y avait aussi une station de télé qui avait diffusé au départ, qui ont arrêté, mais les audiences, ils ont insisté, ils ont dit non, il faut diffuser le sermon des pasteurs, je vais écouter la parole. Nous sommes qui, Seigneur? Pourquoi tu travailles au milieu de nous? Que la parole que je prêche, pourquoi tu l'as considérée précieuse? Seigneur, je ne suis pas une telle personne. Seigneur, j'étais autrefois méchant et sale.
J'étais une personne tordue, méchante et corrompue. Mais comment tu travailles puissamment à travers moi? Je suis très touché. J'ai beaucoup pleuré. J'étais reconnaissant aussi. Les frères m'ont dit, ah, je suis très content. J'ai appelé tous les pasteurs. J'ai appelé tous les pasteurs, je leur ai demandé, demande-moi tout, je vais te donner. Mais personne n'a demandé. Rien. Donc j'ai juste ri et on était tous heureux. Et vous savez ce qu'on va faire après? On va faire en sorte qu'ils peuvent suivre notre serment directement. On veut faire en sorte que toutes les personnes du monde puissent écouter la parole des missions de la bonne nouvelle. Écouter les sermons. On veut faire en sorte que tout le monde puisse écouter la parole des missions de la bonne nouvelle et reçoive le salut. Si c'est pour sauver le monde entier, ce n'est pas mon travail à moi, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui doit m'aider pour le faire. Je n'ai pas envie de vivre longtemps. Je n'ai pas envie non plus de mourir. Mais j'ai vraiment vu comment Dieu a travaillé. Dans le travail de Dieu qui sauve le monde entier. Alors que dans ce monde, il y a beaucoup de gens intelligents, diligents et purs. Il y avait beaucoup de gens autour de la piscine Bethesda. Mais Jésus-Christ, il est allé voir un malade qui était éloigné de la piscine. Tous les malades qui étaient autour de la piscine Bethesda, c'était les gens qui pensaient qu'ils travaillent bien. Alors que l'homme malade depuis trop longtemps, il pensait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. C'était la personne qui avait besoin de Jésus-Christ, c'était la personne qui ne pouvait rien faire. Tout le monde? Est-ce que vous avez besoin de Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sans Jésus-Christ? Moi, j'étais quelqu'un qui ne pouvait rien faire sans Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme Jésus-Christ, il est allé voir l'homme malade depuis 38 ans, Jésus-Christ m'a accordé la grâce. Il m'a donné beaucoup de grâce. Franchement, je n'ai aucun bien. Je suis sale. J'ai toujours menti. J'ai volé. Je vivais dans les ténèbres. Mais l'amour de Jésus-Christ est établi dans mon cœur. Il travaille pour sauver le monde entier. Il y a une chose que je vais vous dire. Ce que nous faisons, c'est le travail de Dieu. On va le faire ensemble. Pour l'évangile. Donnez votre vie. Travaillons ensemble. Faisons-le ensemble. C'est le travail précieux. Vous recevrez la bénédiction. Merci. On va avoir le temps de prier. Nous aurons le temps de prier individuellement.